Bonsoir Claude Barthelone. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, député socialiste bien sûr. Et ce département, il est au cœur d'une nouvelle vague de violence, ou en tout cas d'attaques. On l'a vu hier soir avec cette attaque très forte, très violente avec des kalachnikovs. Ce matin, une attaque ratée contre un DAB. On avait vu l'image, on va la voir tout à l'heure, de cette voiture bélier. Est-ce que vous êtes surpris de ce niveau de violence, de cette répétition, c'est fréquent en Seine-Saint-Denis ? Hélas, non. Parce que l'année dernière, à la même époque, nous avons eu cette explosion d'attaques de banques à l'explosif de guerre. Et déjà à l'époque, j'avais signalé au gouvernement qu'il y avait une situation particulière qu'il fallait prendre en compte. Et malheureusement, on se retrouve à peu près dans la même situation, avec pas beaucoup de choses de mise en place pour éviter ce genre de scène terrible et ce genre de danger pour la population, puisque hier, pour couvrir leur fuite, les malfaiteurs ont tiré à l'arme de guerre. En pleine journée, il y aurait pu y avoir vraiment des morts. En plein centre-ville d'Aulnay-sous-Bois. Exact. Donc pas surpris, on va regarder ensemble très vite un sujet sur la spécificité du département de la Seine-Saint-Denis. Mais ce qui est frappant, c'est que votre réaction, ça a été tout de suite de critiquer le gouvernement et de dire il n'y a pas assez de moyens. Est-ce que c'est pas d'abord prendre en charge cette nécessité de sécurité pour les citoyens? C'est pas déjà de dire aux policiers on est derrière vous à fond, de leur donner une sorte de soutien même idéologique? Ça, on a l'impression qu'au PS, c'est pas évident. Non, je pense qu'ils le savent. Et vous savez, en tant que président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, je leur dis régulièrement. Mais à un moment donné, alors que ce sont bien souvent des fonctionnaires jeunes qui font un travail remarquable, je ne peux pas leur demander plus qu'ils peuvent faire. Vous voyez, lorsque vous avez des scènes comme celles auxquelles vous assistez, vous ne pouvez pas simplement dire aux policiers soyez sympathiques et agissez. À un moment donné, et si ces attaques ont lieu en Seine-Saint-Denis et pas dans un autre département, c'est que pour un certain nombre de malfaiteurs, ils se sont rendus compte que c'était plus facile en Seine-Saint-Denis, compte tenu du nombre de moyens par rapport à ce que nécessiterait le département le plus jeune et le plus pauvre de France. Voilà, on va parler de la Seine-Saint-Denis dans un instant. On est en direct avec Philippe Goujon, qui est député UMP de Paris et qui suit avec vous, qui suit avec les autres députés la discussion sur la loi sur la sécurité intérieure. Vos critiques donc sur le manque de moyens, on va demander peut-être à Philippe Goujon, parce que dans le fond, vous faites cette critique, mais par ailleurs, quand il y a des lois qui sont discutées sur la sécurité intérieure, vous ne les votez pas, vous ne les approuvez pas. Vous savez, je le disais hier, puisque je suis intervenu dans le même débat que Philippe Goujon, nous en sommes, depuis que cette majorité est là, à 17 lois en ce qui concerne la sécurité. Et pour autant, la délinquance continue à augmenter. Et le seul élément qui explique la diminution de la délinquance générale, elle est due pour les 3/4 à la baisse du vol de voitures. Et il faudrait plus remercier les fabricants de voitures qui ont amélioré le système anti-vol, beaucoup plus que le gouvernement. Et donc, vous voyez, quelquefois je me dis, imaginez que ce soit la gauche qui soit au pouvoir actuellement. On va y venir. Et que la droite ait à commenter des tirs à la Kalachnikov après une attaque à explosifs de guerre. Franchement, je me trouve très modéré. Philippe Goujon, il est très modéré, Claude Barthelone, dans ses critiques ? Il s'exprime en tant que parlementaire d'opposition. C'est assez logique. Je regrette effectivement, comme vous le soulignez, que la gauche soit toujours dans le déni de réalité en matière de sécurité, puisqu'elle vote systématiquement non seulement contre tous les textes qui accroissent les moyens de la société pour se défendre contre les délinquants, mais aussi contre tous les dispositifs techniques qui, dans cette loi par exemple, vont permettre une véritable amélioration technologique. C'est une rupture technologique qui va permettre de mettre au service de la délinquance de masse la police scientifique et technique, et aussi des réponses très ciblées à la délinquance en matière de cambriolage, de vol, de délinquance des mineurs, de vol de portables, etc. Donc il y a tout un tas de dispositions dans cette loi qui répondent très précisément et de façon très pragmatique à tous les maux dont souffrent nos concitoyens. Un exemple, au mois d'octobre, dans le métro parisien, la moitié des vols sont des vols de portables. Eh bien, il y a une disposition dans le texte que nous examinons qui va permettre
permettre dorénavant de bloquer non seulement la carte SIM, mais aussi les boîtiers des portables qui sont rendus inutilisables. Voilà ce qu'il y a dans cette loi, c'est un exemple, et il faut aller encore plus loin bien sûr. Quant aux effectifs, c'est quand même ceux qui ont diminué le plus les effectifs qui critiquent aujourd'hui le nombre de policiers en France. Il y a 4000 policiers de plus en France depuis 2000. Donc il y a davantage d'effectifs de policiers. Il y a une meilleure organisation avec la mutualisation de la police et de la gendarmerie qui n'avait jamais été faite avant, avec aussi la possibilité maintenant pour la pénitentiaire de faire des transferts, de faire des escortes, ce qui permet de gagner 1000 policiers, avec une amélioration de la présence policière sur le terrain, même en Seine-Saint-Denis, où il y a 500 policiers de plus depuis 10 ans. Donc il y a une amélioration constante. Et vous savez, si la courbe de la délinquance entre 1987 et 2002 s'était prolongée jusqu'à aujourd'hui, nous aurions aujourd'hui 150 000 violences de plus et 2 millions de victimes en plus. Voilà ce qui se serait passé si la politique menée par le gouvernement Jospin, vous savez, du temps de la naïveté, avait continué jusqu'à aujourd'hui. Claude Barthelone, réponse. Vous savez, il y a des chiffres qui ne trompent pas. 10 000 emplois de policiers et de gendarmes supprimés depuis qu'ils sont là. Il y a des chiffres qui ne trompent pas et qui sont dans des rapports qui sont aujourd'hui publiés à l'Assemblée nationale. C'est que le budget de la police cette année a diminué, comme celui de la gendarmerie, qui va diminuer de près de 30%. Et puis, pour essayer de montrer que je ne suis pas simplement dans l'analyse critique, j'essaye de donner des points de comparaison. Nous avons une population à peu près à l'identique de celle des Hauts-de-Seine. Nous avons à peu près le même nombre de policiers alors qu'il y a 30% de faits avérés supplémentaires en Seine-Saint-Denis. Et vous voyez, je pense que ne serait-ce que devant les images, devant la réalité, j'ai entendu Pellegrini, qui est quand même un grand flic, dire aujourd'hui sur votre antenne... Tout à l'heure, chez Olivier Truchot à la Marchale. Qu'il y a une situation particulière en Seine-Saint-Denis et que l'on ait un député de la majorité qui soit dans le déni comme cela, ça paraît quand même assez extraordinaire et éloigné de la réalité des habitants de la Seine-Saint-Denis. La réponse, Philippe Goujon ? Oui, la réponse, elle est simple. C'est que moi, je suis député de Paris et que j'ai approuvé, et je me suis même conseiller de Paris, et que j'ai approuvé la police d'agglomération telle qu'elle a été mise en place il y a quelques mois. C'est quoi la police d'agglomération ? C'est justement de mutualiser les forces de police de Paris et de la Petite Couronne pour permettre qu'il y ait plus de policiers dans les départements de la Petite Couronne par rapport à Paris. Et je sais que c'est tout à fait utile pour l'ensemble de la plaque urbaine de Paris et des 3 départements de la Petite Couronne que des policiers parisiens aillent en Seine-Saint-Denis. Regardez par exemple quand il y a des grands matchs, par exemple au Stade de France aujourd'hui, ce sont des effectifs parisiens, la direction de l'ordre public et de la circulation, qui vont assurer le service d'ordre, ce qui permet d'économiser des forces des commissariats de Seine-Saint-Denis. Et nous avons aujourd'hui de grands services d'investigation judiciaire et de sécurité publique de Paris qui sont affectés en Seine-Saint-Denis, qui vont en Seine-Saint-Denis pour justement accompagner l'effort de lutte contre la délinquance. Bien sûr que la Seine-Saint-Denis est un département très difficile, ça je ne le conteste nullement. Mais justement, c'est pourquoi des moyens supplémentaires et une organisation nouvelle se met en place afin d'y faire face. Merci Philippe Goujon. Alors, le Seine-Saint-Denis est quand même... J'ai une différence par rapport à ce qui vient d'être dit sur la doctrine d'emploi des forces de police. Moi, je ne veux pas que l'on raisonne simplement en projection de forces de police sur un territoire. Qu'il puisse y avoir sur un moment donné, comme pour un grand événement sportif, des policiers qui viennent, mais ne serait-ce que pour en finir avec une relation délétère population-police, et notamment jeune police, il faut à la fois de la police scientifique, de la police d'investigation, mais des policiers présents sur le terrain et qui connaissent la population. Vous voyez, aujourd'hui... Il y en a déjà, mais pas suffisamment, c'est ce que vous dites. Il y en a Moi, déjà pas mal. J'estime qu'il en manque 500. Mais surtout, il en manque 500 formés et encadrés. Bien souvent, on a des jeunes policiers qui sortent de l'école de police, qui ont une énergie extraordinaire. Mais compte tenu de la situation difficile qu'ils vivent, que nous connaissons dans ce département, ça ne peut pas être suffisant. Et soyons clairs, moi je ne veux pas simplement de la police en uniforme. Je veux un véritable service public de sécurité. Et là, c'est la police présente sur le terrain, d'investigation, une justice avec des personnels magistrats et greffiers en nombre suffisant et des services publics qui permettent d'avoir une réponse globale. Mais voyez, quand on voit ces images qui défilent depuis que nous parlons l'un et l'autre, l'on voit bien que c'est le département aujourd'hui où il y a le plus de situations de ce genre et il faut obtenir une réponse. Merci beaucoup Philippe Goujon. Claude Barthelone, on va regarder ensemble justement ce sujet de Frédéric Delanouvelle qui précise les spécificités du département de la Seine-Saint-Denis.
En Seine-Saint-Denis, entre novembre 2008 et janvier 2010, 16 bureaux de poste sont attaqués. À chaque fois, les distributeurs automatiques de billets sont la cible des malfaiteurs. Le 93 est donc le département le plus touché par ce type de braquage. Si les 3/4 des attaques recensées se font à l'aide d'une voiture bélier, d'autres stratégies apparaissent. Le 1er octobre 2009, la caisse d'épargne de Pantin est ainsi la première victime d'une attaque à l'explosif. Selon la police, le profil des malfaiteurs varie énormément en fonction des braquages. Certains sont classés au grand banditisme, d'autres font preuve de beaucoup plus d'amateurisme, mais tous peuvent s'armer facilement. C'est le quotidien de la Seine-Saint-Denis, on l'a dénoncé à plusieurs reprises. Il est très facile de se procurer des armes de guerre de première catégorie type Kalachnikov, explosifs et grenades, et de commettre un vol à main armée et de s'enfuir tout tranquillement. Une délinquance importante donc qui explique le grand nombre de braquages, d'autant que la plupart du temps, les malfaiteurs ne souhaitent pas agir en dehors de leur département. Ici, ils sont chez eux, ils connaissent les axes routiers et surtout, ils peuvent se poser. Ils ont les endroits où se cacher, rentrer chez eux, les parkings en sous-sol. Et la cité, vous savez, une cité, ça devient très très fermé. Ils sont chez eux. Si la Seine-Saint-Denis bat des records, les attaques de distributeurs automatiques de billets augmentent aussi sur l'ensemble de la France. 46 sont recensés en 2004. 62 en 2009. Claude Bartolone, ils sont ici chez eux. Si vous arriviez au pouvoir en 2012, vous les socialistes, qu'est-ce que vous allez faire très concrètement pour que ça change? Seulement augmenter le nombre de policiers, ça veut dire des dépenses budgétaires beaucoup plus importantes? Là-dessus, je veux être très clair, parce que nous ne sommes pas irresponsables budgétairement comme l'est actuellement ce gouvernement. D'abord, il faut geler la RGPP. Je vous le disais tout à l'heure. La revue générale des politiques publiques, c'est-à-dire la suppression d'un poste de fonctionnaire sur 2. Voilà. Parce qu'il y a des secteurs où on ne peut pas l'accepter. Vous vous rendez bien compte qu'avec la suppression de 10 000 postes de policiers et de gendarmes, c'est évident qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a moins de moyens à distribuer sur le terrain. Secondo, ça veut dire que vous aurez les moyens de le faire? Eh bien non, parce que vous vous rendez bien compte que même si demain, il y avait un des nôtres au ministère de l'Intérieur, le temps d'engager des policiers, il faut 2 à 3 ans. Mais il faut avoir le courage de dire, il faut une utilisation différenciée des moyens des forces de police. Et il faut fixer les territoires prioritaires où l'on doit réinstaller l'ordre républicain. Et je le dis, parce que cet ordre républicain, ce n'est pas qu'une question de sécurité. Il touche à l'école, il touche au logement, il touche au développement économique. Lorsque vous avez vous mettrez beaucoup plus de moyens dans les quartiers sensibles. Bien sûr, précisément, bien sûr. Vous ferez des grandes différences entre... On ne peut pas avoir des professionnels comme ceux qui viennent de s'exprimer, qui vous font le bilan sur ce qu'est un département urbain qui connaît misère, chômage et difficultés, et aménagement urbain d'un autre temps, en disant, eh bien, écoutez, on va continuer comme si c'était un autre quartier de Paris ou une autre région de France. Il faut que l'on ait le courage de dire, sur les zones prioritaires, il y aura une action prioritaire pour rétablir l'ordre républicain. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, quand vous étiez au pouvoir? Mais nous l'avons fait. Philippe Goujon parlait de la période Jospin. Mais nous l'avons fait. Il n'a pas les mêmes chiffres que nous. Vous savez, la police de proximité, La police de proximité, c'est pas pour les attaques au bélier ou à la Kalachnikov. Dans le cadre des moyens qui avaient été mis par le gouvernement Jospin, nous avions augmenté, notamment avec les emplois jeunes dans la police, les moyens qui étaient mis sur... Attendez, c'est pas les emplois jeunes qui vont lutter contre les bandits à la Kalachnikov. Ce n'est pas ce que je vous dis, c'est que vous pouvez avoir une différenciation après. Lorsque vous avez cette présence humaine qui permet d'avoir du renseignement et établir un lien, eh bien, vous pouvez mettre les policiers plus formés, ceux qui ont de la bouteille, sur des tâches qui sont des tâches d'investigation, sur des tâches qui sont des tâches pour remonter un certain nombre de ces filières. Vous vous rendez bien compte que l'attaque d'Aulnay, et j'ai une pensée amicale pour mon ami Gérard Ségura qui a sécurisé et rassuré la population toute la journée, là, ce ne sont pas des petits malfaiteurs, ils avaient tout préparé, il y avait des voitures pour bloquer les rues, ils avaient bloqué la porte de la police municipale, ils avaient préparé ça comme une action de guérilla urbaine. Et là, il y a nécessité de tenir compte aussi de ce genre d'événement. Alors, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, il vous a répondu cet après-midi à l'Assemblée nationale et il a dit mesures spéciales, activation du plan hold-up. Est-ce que on va l'écouter tout de suite et vous allez me dire si ça vous convient. Dès lundi, j'ai demandé au préfet d'activer ce qu'on appelle le plan anti-hold-up pendant ces périodes bien particulières de fête, avec la multiplication des patrouilles aux abords des établissements bancaires et des principaux centres commerciaux. Et simultanément, je réunirai les représentants des fédérations bancaires, des agents des DAB et des forces de sécurité
afin d'examiner comment nous pouvons à la fois améliorer et surtout étendre les dispositifs existants qui sont d'ores et déjà extrêmement dissuasifs. Voilà, vous ne pouvez pas dire que c'est le ministre touriste des catastrophes qui annonce cette mise en place des plans. Si, justement, parce que je lui avais déjà démontré l'année dernière, à la même époque, qu'il y avait un lien entre la période des fêtes et l'explosion, si je peux employer cette expression, des attaques de distributeurs automatiques de billets en Seine-Saint-Denis. Et franchement, il faut qu'il attende de devoir aller à Aulnay jouer les touristes des catastrophes pour se rendre compte qu'il faut activer le plan. Ça fait un an que j'attire... Mais les dispositifs de sécurité autour des banques, ça a marché. Il y a des parpaings, il y a tout un... Vous avez vu comment ça marchait? À Aulnay, ça n'a peut-être pas marché, mais ce matin à Duny, ça a marché. Ça marche lorsque ce sont des amateurs. Là, on voit bien la différence de mode opératoire entre Aulnay et Duny. Mais lorsque vous avez, à l'inverse de Duny, des gens qui emploient de l'explosif de guerre, là, vous n'allez pas simplement les arrêter avec des jardinières sur les trottoirs. Vous pouvez réussir à faire comprendre à un certain nombre de petits malfrats amateurs... Mais là, il va y avoir des rondes, il va y avoir peut-être des hélicoptères, il va y avoir des rondes à pied. Je viens de vous le dire. Ça fait un an que l'on connaît une explosion de ce genre d'attitude. Et j'emploie à nouveau cette expression d'explosion parce que c'est en nombre et en fait constaté. Et on ne peut pas avoir un ministre de l'Intérieur qui vient faire du commentaire. L'action d'un responsable politique, c'est de prévenir. Or, l'on sait qu'il y a cette situation dans le département. L'on avait constaté l'année dernière, au moment des fêtes, qu'il y avait une multiplication de ces actes. Au lieu de venir commenter maintenant, après l'action, il aurait dû réunir l'ensemble des élus il y a plusieurs mois pour nous annoncer, voilà les moyens qui vont être mis sur cette période pour éviter que le Noël 2010 ressemble au Noël 2009. Merci beaucoup Claude Bartholin d'être venu sur à vous. notre plateau.